Yeah, it is pretty. Et salut, bonsoir, bonjour. Bienvenue à bord de la nouvelle R1 rouge. Je l'ai pris rouge. Température extérieure 23 degrés. Il fait assez chaud. En cuir, il fait assez chaud. Alors ça y est, je vous entends déjà arriver. Ça y est, quelqu'un il réessaye une R1, une sportive, il va pas aimer, ou patati et patata. Mais bon, franchement, qui refuserait d'essayer une R1? En tout cas, pas moi. Alors forcément, là, on se retrouve sur une moto typée hyper sport. Autant vous dire que la position de conduite, on est couché sur la bécane. Ça peut plaire ou ne pas plaire. Ça, c'est l'éternel débat que je peux avoir dans les commentaires avec les gens qui disent que finalement, sur une sportive, on est bien installé. Là, pour le moment, je me sens bien dessus. Pour le moment. Ça risque de changer d'ici 20 minutes. Bon, alors, la moto est bourrée d'électronique. Déjà, le tableau de bord, c'est un iPhone, le bordel. Donc, tableau de bord tout en couleur, avec des informations de malade dessus. Je vous ferai une review après. Là, on va déjà faire chauffer un peu les pneus dans le virage. Je vous en parlerai quand on sera dans la ligne droite. Allez, on va conduire comme les sportives. Alors là, ce qui me fait bizarre, c'est que je suis qu'en 2 en fait. J'ai passé aucun rapport, je suis resté en 2. Et c'est ça qui est flippant en fait sur les hyper sportives. C'est que là on se retrouve en fait avec une bécane qui fait 200 kg, qui fait 200 chevaux, et forcément on est propulsé à des vitesses stratosphériques assez rapidement. Alors sur le tableau de bord, je vous résume vite fait pendant qu'on doit rouler à 50 km/h. Du coup, compte-tour qui s'allume au fur et à mesure de l'accélération. Vous avez la vitesse en km/h, le rapport engagé, donc là on est en 3. Admettons, je mets en 2. Voilà, il y a la petite animation. On a un quick shifter dessus, c'est-à-dire qu'on peut passer la vitesse sans l'embrayage. Voilà. Des informations, donc elle a 1056 bornes, température extérieure 22, priorité à droite, attention. Et ensuite on a une petite molette sur le pouce là. Et la molette nous permet de... Alors c'est difficile de doser l'accélérateur en même temps que la molette. Alors je vais me lancer. Voilà, et là je donne un coup de molette. Donc là on passe sur trip 2, 55 bornes. Température du moteur. Les consommations. Donc on est à 8 litres de consommation. Je l'avais remis à 0 tout à l'heure. Et puis voilà, là c'est tout ce qu'il y a pour les informations sur les consommations. Et donc tout à l'heure je vous disais que la moto était bourrée d'électronique. On a un système qui s'appelle le système LIF, on a le système TCS, on a le système SCS. Je vais vous expliquer tout ça. C'est très simple. En gros, le TCS, c'est le système de traction. Donc sur la Tracer, le Traction Control nous évite de faire un burn et nous évite de lever le nez de la moto. Là, c'est juste le contrôle de traction qui fait que, enfin voilà, ça va éviter de déraper. Check.
l'équivalent du traction control de la Tracer, c'est en fait le lift. Le lift empêche la moto de se soulever et il y a plusieurs levels. Il y a, comme je disais, le TCS, donc il est réglable sur plusieurs niveaux, et il y a le SCS. Alors ça, j'ai eu du mal à comprendre à quoi ça servait, mais à mon avis, pour que ça déclenche, il faut piloter comme un warrior. Là ici, un petit dépassement, ça passe à l'aise, hein. Voilà, je suis toujours en seconde. Je suis en full, je suis à 200 chevaux. La cartographie, je l'ai mise en full. Il y a 4 cartographies là sur la moto. C'est à nous de choisir les niveaux de power. Power 1, 2, 3, 4. Donc là, moi, je l'ai mise en full cash. C'est de la folie, vraiment. Moi, c'est toujours ce qui me perturbe hein, sur les bécanes de sport, comme ça se fait à part tout de suite. Les 4 cartographies sont personnalisables. C'est-à-dire que sur la cartographie, par exemple, vous pouvez choisir de mettre le full, de mettre le TCS si vous le souhaitez à 1, à 2, à 3, de mettre le SCS à 1, à 2, enfin c'est vous qui choisissez. Par contre, le rayon de braquage, mon gars, ah ouais, ça c'est les sportives. Hein. Bah oui, dans le monde des sportifs, ouais. Ça me fait plaisir de voir que tu arrives dans mon monde où tous les 2 minutes tu remontes le ben. Ça, c'est mon quotidien ça. Ah mais toi tu l'as choisi, c'est ça je comprends pas. C'est une des concessions à faire. Ouais. Mais bon. Puis un top case derrière ça, ça fait un peu ridicule. Hein. Bah, ouais. Ça fait un beau bruit hein. Alors toi t'as la CRA aussi. Ah c'est pas pareil. Voilà ce que j'expliquais. Donc là il y a le mode D, Power 4, TCS 7, SCS 3. À chaque fois, à savoir que le TCS on peut le mettre jusqu'à 9, le SCS jusqu'à 3 et donc le Power c'est 1, 2, 3, 4. Donc là je vais me remettre sur un truc un peu plus cool. Par exemple je vais tester le mode C. Donc là la moto, je viens de brider la moto électroniquement. On n'est plus à 200 chevaux là. Je vais déjà voir si on voit une différence à l'accélération. Clairement là je suis en mode C et on voit vraiment la différence en accélération. Là j'avais poigné dans l'angle et on se fait pas peur. Donc là je pense que j'ai tombé la moto dans les allez je pense 120 chevaux, un truc comme ça. Un peu plus agréable à conduire à mon sens pour tous les jours. Si après avoir 200 chevaux pour faire de la ville, vous m'avez compris, ça ne sert strictement à rien. Je reviens juste sur le tableau de bord. À droite, vous avez des espèces de jauges. Vous avez une jauge quand j'accélère, on peut voir la graduation bouger. Alors ça c'est je pense pour les pilotes. Hein, je vais pas vous cacher que pour faire mon trajet quotidien, ça sert à strictement rien. Donc là quand je vais freiner, la jauge en bleu, là elle va s'allumer, regardez. Donc la jauge bleue à gauche c'est la pression sur le frein et la jauge à droite c'est l'inclinaison de la moto à l'avant. Et forcément quand on accélère, voilà. Je refais une accélération pour voir. Voilà, je suis poigné dans l'angle. La bride franchement c'est flagrant. Un petit détail, alors ça Mathieu quand il me l'a dit, ça m'a fait un peu bizarre. En fait sur la moto, avec tout cet équipement sur le tableau de bord, eh ben, sachez qu'on n'a même pas de jauge d'essence. Je trouve ça ouf. On a juste le petit voyant qui dit qu'on est en réserve. La jauge d'essence quoi. C'est la base. Bon là tout ça là vous pouvez voir qu'on peut régler la précharge, les précontraintes des suspensions à l'avant. La suspension à l'arrière pareil, tout est réglable. Tu m'étonnes à ce prix là que ça soit tout réglable quand même. Allez, maintenant que les pneus sont chauds, on va aller faire un petit tour dans le Beaujolais
pour tester un peu les suspattes. Je vais essayer de la remettre en Power 2 la moto, parce que pour moi Power 1 c'est trop et Power 3 c'est pas assez. Allez, on arrive sur les petits virages. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un truc sur la moto, il y a un launch control. Alors j'essaierai pas de... Je vais pas essayer, le launch control franchement je l'essaierai pas. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Quand tu fais un départ arrêté, si tu rates ton démarrage, c'est-à-dire que tu accélères trop fort et que tu lâches trop vite l'embrayage, si tu fais ça avec une moto lambda, la moto clairement elle va se lever, elle va se retourner. Là en fait le launch control il va vous servir simplement à gérer électroniquement l'accélération, il va tout gérer pour éviter que la moto se lève et pour que vous puissiez quand même faire un bon départ. Forcément ça pour ceux qui font que de la ville, à quoi ça sert? Je vous le dis, à rien. Mais ça a son petit effet par exemple quand vous faites un petit run avec un pote ou si vous faites de la piste, hein, tout simplement, un petit départ arrêté. Le launch control va être là pour vous rassurer et faire ce que vous voulez. Allez, on arrive sur une petite portion de virage bosselé. Je vais les passer en 3 sur un filet de gaz. On va voir ce que ça dit. Boum, le petit cycliste. On se remet en 2 du coup. Ah, le quick shifter, hein, c'est la base, hein, quand tu es haut dans les tours. T'économises ton poignet gauche. Allez, on va tourner la petite intro. Et voilà, je vous refais un tour de moto. La selle passager, autant vous dire qu'en duo c'est la mort. Allez go, on y retourne. Ah, le pauvre passager quoi, il doit avoir les genoux qui rentrent en dessous des coudes. Allez, c'est reparti les amis pour le petit débrief. On va faire un débrief tranquille. Bon, comme vous avez pu le voir, niveau passager, niveau balade duo, à mon avis celui qui est derrière, déjà il faut qu'il soit typé aérodynamique. Donc clairement pour moi ça c'est une moto de célibataire. Là aussi attention, hein, je m'attends dans les commentaires, ouais moi je roule en duo toute l'année avec ma femme, elle se plaint pas. Alors je vais aborder un sujet qui va sûrement pas plaire, mais pour moi c'est un sens de l'aborder en étant sur le guidon de cette moto. C'est le permis A2. Avant, à l'époque où moi j'ai passé mon permis, j'aurais très bien pu, si j'avais les moyens, parce qu'au niveau des assurances ils te matraquent, mais j'aurais très bien pu en fait m'acheter une R1 et rouler avec une moto qui fait dans les 180 chevaux, parce que je crois qu'à l'époque c'était 180 bourrins. Et voilà, pour moi, rouler sur une moto aussi puissante en jeune permis, c'est juste non. Là, si je donne la moto à un mec qui sort du permis A2 et que je lui mets en full et que je lui donne, le mec, il va se foutre au tas, c'est sûr et certain. Même moi, qui ai presque 7 ans d'expérience moto, même moi, cette moto, je me sens pas capable de la conduire tous les jours. Là, je fais un essai, ça peut paraître le mec qui gère, etc. Mais vraiment, je fais très attention à ce que je fais. Bon, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas le dos cassé. Enfin, pour moi, niveau de la position de conduite, c'est la meilleure sportive que j'ai testée par rapport au H2, par rapport au S1000RR. Celle-ci est pour moi la plus confortable. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit qu'une sportive était confortable. Au niveau des suspensions, là, dans les virages dans le Beaujolais, j'ai vraiment rien à dire. Moi, c'est ce que je kiffe, c'est des suspensions fermes et qui te permettent de rentrer dans les virages, même si c'est un peu bosselé, sans que la moto saute dans tous les sens. Bon, vous avez l'habitude hein, maintenant, hein, quand je parle des suspensions, certains attendent juste de ne pas ressentir, par exemple, une déformation de route, quitte à être ballotté pendant 2 secondes après la bosse. Moi je préfère que ça tape un petit peu mais que ça bouge pas au niveau de la trajectoire. Alors au niveau de la conso, sur tout l'essai on est à combien? On est à 8 litres 2. Donc là aussi attention,
Les sportives, ça suce un peu. Pareil, le train de pneus, à mon avis, avec ça doit aller super vite. Au niveau du freinage sur la moto, bah, c'est vrai que j'en ai pas parlé sur tout le long de l'essai, mais à aucun moment quand j'ai freiné, ça freinait pas, quoi. Là, c'est vraiment du bon frein. Et voilà, je vous le rappelle, la moto, elle est à Spring Bike, elle est en occasion, elle a que 1000 km. J'adresse encore un énorme merci à Spring Bike et à Mathieu de me confier ce genre de moto, de me faire confiance. Et forcément, je vous remercie vous, parce que forcément, si les vidéos n'étaient pas vues, il n'y aurait pas tout ça. Je le redis hein, de temps en temps, je me répète certes, mais si j'en suis là, c'est uniquement grâce à vous. Et faisons en sorte de continuer. On a combien en température maintenant? 26 degrés. On a pris 3 degrés depuis tout à l'heure. J'ai pu faire un petit live Instagram. En général, les gens d'Instagram en fait voient les essais en avant-première parce que je poste 2-3 photos un peu stylées de la moto que j'essaye le jour J ou dans les 2 jours après. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social. Allez, on va aller rendre la petit terrain. La petit terrain. C'est un jeu de mots de merde ça. En tout cas, très bonne expérience d'avoir essayé cette bécane. Vraiment content. Franchement, ça a de la gueule. Allez les kikis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis au revoir. Très bien. Bah, je l'amène là-bas, c'est bon. Moi, je remets la moto à sa place. Alright guys, RPS TV here, and we're doing a bike reveal and walk around with BeastCoastFilms.com and MikeyParish.net helping us out here today. So what we have here is going to be my Yamaha R1 Shelby. She's a 2005. I love her. She's too powerful for the road, and that's the way I like it. I've been riding for a total of 6 years on different bikes. I love it. I do it as a daily driver. It's not the best option. I don't recommend it to most people. A lot of people want to ask, what's the best starter bike? I started it on a Sportster 883, which is somewhat bigger, but I mean, being that it wasn't a sports bike, it's still slow, still manageable, still low, still easy to move. When I switched up to a different bike, I went straight to an R1. It was also a 2005. A quick walk around of what we got going on here. Down here, we have the Dunlop Q3. They're great. They work pretty well in wet and dry weather. It's awesome. I love them. Down here we have a 520 chain, so I converted down to the 520 to lighter rotational mass. Steel sprockets, so I have a 47, so I'm up 2 in the back and down 1 in the front sprocket, which is a down to a 16, I think. Yeah, 16 from 17. So 520 conversion on her. Over here, I bought these. Great deal. They're on Amazon. Pretty much all these things I'm showing you today are going to be linked down below in the video description. These are really awesome, really quality, easy to move, but once you move them, they stay there. They don't get jiggled around like a lot of cheap ones, and they just look really good. Up here, I got some generic shorty shifters. They're really awesome. They're adjustable 6 ways here, as you see. So it brings it either closer to your hand or further away, which is super nice. And they're actually pretty decent for being like 32 bucks. Link is also in the description. Up front here, you're gonna see we have our RAM mount. So awesome, so worth the money. You can just take your phone, squeeze here, slide it in, and boom, you're on the road, you're good to go. It's not gonna fall out. That is not how my phone got broken. I dropped it off a bicycle because I'm an idiot. So coming around this side, you're gonna see
that in that accident, poor Shelby did get a little road rash. So she got beat up all down the side here. Scraped up this peg, which I actually have a new one sitting at home. This is the frame slider that got pretty dinged up. I have a brand new one, pair at home actually. Got a little bit of damage down here on the bike, some scrapes on the paint and the steel. And then this covering, which is here to protect it anyway, so that's good. And then back here, the other foot peg got pretty dinged up. It's still on, still usable, but pretty bent. So I actually have a pair of these sitting at home to replace as well. But getting this off without a proper drill and way to hold it or saw is really difficult, and I don't have those sitting around at home. So I'll get around to that when I can. Also over here, we have the Akrapovic exhaust system. So sick, dude. I cannot lie. I don't love the way this looks right here at the end, but they are the sickest sounding exhaust out there, dude. And if you're looking for a little bit of added performance and a sick sounding exhaust, pick these up. They're so awesome. They are expensive, but man, they are worth it. They came with my bike, and I'm so glad they did, because if they hadn't, I probably would have went for some cheaper exhaust like the quad exhausts of the Toke or whatnot, because they look cool. But man, these sound amazing, and I can't get over it. Every time I downshift and roll to a stop, I'm stoked on it. So check them out, pick them up. All right, guys, so a couple of things I always keep with me in my backpack on the road are going to be this Anker product. I love Anker. These are the best portable batteries. They're super quality. Got some charge lights on there for you. Anker's a great product, and this cost me like $35, something like that. I think I have it linked in the description below as well for you. So definitely check that out if you're looking for a portable battery. This one specifically is 10,000 milliamps. It's a great product. Keeps my iPhone recharged from 0 like 4 or 5 times easy. I also bought a 4-pack I found of cables, iPhone cables, lightning cables, great. For $10, I get 2 3-foots and 2 6-foot cables. So I keep one in my backpack, one at home, various places. It's awesome. So definitely look into that as well. I also seem to have a problem keeping my bike going when I'm out on the road. I always end up with my battery being dead. It sucks. So what I picked up was this Sueoki, I guess is how you say it. It's awesome, dude. So what it is essentially is the same as the Anker. It is a portable battery. You charge it up. It holds 8,000 milliamps as well. You just charge it through USB at home overnight, and it holds that 8,000 at all times until you use it. You have a 2.1 amp 5-volt output USB, so you can still charge your phone and stuff. But the real kicker is the fact that you have an actual jump cable access. So it comes with these as well. It is so awesome. I've had this thing for like a week, and I've used it like 4 or 5 times already. It is so sick. So you literally get these with it. You pop it right into here, and boom, you're good to go. It's beautiful. I love it. Definitely recommend getting this. This thing was $40, guys. Like, it's so cheap. Got the link down below for you. Okay, guys, so also I picked up these awesome gloves. There's some generic brand. They're pretty cheap as far as price. They're, I think they're available for like 16, 18 bucks on Amazon. The link is down below. It's so awesome. They got carbon fiber knuckles, so a decent amount of protection up top. Really breathable when I'm flying down the road. I get a lot of wind breathing through here, so my hands don't get too sweaty. The grip is amazing. They're not super protective, so I don't recommend them if you're racing or you're going to a track day and things like that where you're going 100%. But for like daily use in a normal commuting environment, these do the trick as far as giving you the grip you need in stop and go traffic. And if you happen to go down, going, you know, under 50, your hands aren't going to get completely destroyed just by touching down. So I love these a lot. Not to mention, I had a video out, Glove Hype. I was so stoked on these because they actually are not advertised as being able to use with your phone, but they work 100%. These react with iPhone screens and touch screens of all sorts, and it's amazing. So if you're into that, you want cheap gloves that really do work for anything other than a track day, pick them up down below. They're sick. So guys, lately my GoPro's actually been out of commission. It happened to die for no reason. I don't know what it was. Some sort of software problem. It won't turn back on. So I've been dipping into the archives, which is why you're seeing a lot of shots without my mirrors on, or with my mirrors on actually.
I actually talked to GoPro. They were super awesome about it. I got it off Craigslist, so I don't have an actual warranty of any sort. So there was really nothing they could do. So I reached out to them, asked them really cordially if there was anything that they would mind doing or helping me out with. They actually said if I sent it back to them, they would give me 20% off a brand new one with warranty. So that is awesome. So I'm super stoked that they were willing to work with me on that. And I got a new one coming in within the next week or so. All right, guys. So I also have a Q&A coming up for my next video this Monday. So if you have any questions for me and you want to know anything more about me, my bike, my experiences, any random questions, what's my favorite food, go ahead, feel free to ask. Drop it in the comments below or hashtag RPSTVQA on Instagram, Twitter, or Facebook. And I'll have all those links up here as well, so you can check that out. Thank you so much for the support. We already hit over 1,100. It's only been like 5 weeks. You guys are freaking awesome. So spread the word. Let's go. RPS TV out.